Bonjour à tous les amis qui apprennent le français. Bienvenue sur Talk Paris, votre rendez-vous préféré pour apprendre le vrai français, un français simple, un français de tous les jours, le genre de français que vous utilisez vraiment dans la vie réelle. Oui, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes très heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. Ici, nous parlons comme de vraies personnes, nous partageons de vraies histoires, et nous vous aidons à vous sentir à l'aise et en confiance en français. Moi, c'est Coralie. Et moi, c'est Guillaume. Et ensemble, nous sommes vos deux amis français. Pas des professeurs sévères avec une grande règle à la main, simplement deux amis qui veulent vraiment vous aider à progresser. Exactement. Aujourd'hui, pas de règles de grammaire ennuyeuses, juste de vraies conversations, du vrai français et de vraies situations de la vie quotidienne. Alors Guillaume, comment vas-tu aujourd'hui? Tu as l'air très calme. Tu sais, Coralie, aujourd'hui je me sens vraiment calme. Ce matin, j'ai fait quelque chose d'un peu différent. Pendant la première heure après mon réveil, je n'ai pas regardé mon téléphone. Attends, vraiment? Pas de téléphone? Pas de téléphone. Je me suis simplement assis avec mon café. Pas de bruit, pas de message, juste du calme. Et comment est-ce que tu t'es senti? Au début, c'était étrange, pour être sincère. Ma main cherchait presque automatiquement mon téléphone par habitude. Mais après quelques minutes, mon esprit s'est senti plus léger, plus clair. C'est une manière parfaite de commencer le sujet d'aujourd'hui. Ah oui? C'est lié à notre sujet? C'est exactement lié. Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir du silence. Oh, j'aime déjà beaucoup ce sujet. Je sais. Et quand vous entendez le mot silence, vous pensez peut-être à quelque chose d'ennuyeux, à quelque chose de vide, à un moment où rien ne se passe. Ou peut-être à quelque chose d'un peu inconfortable, comme quand une conversation s'arrête et que personne ne sait quoi dire. Exactement. Ce fameux silence gênant. Mais aujourd'hui, nous parlons d'un autre type de silence. Un silence qui peut être puissant. Un silence qui vous aide à mieux réfléchir, à vous sentir mieux et même à mieux parler. C'est vrai. Et bien sûr, tout au long de cet épisode, nous allons apprendre beaucoup de mots et d'expressions françaises très utiles. De vrais mots, de vraies expressions, de vrais exemples. Rien de compliqué. Écoutez attentivement, répétez quand vous le pouvez, et profitez simplement de la conversation. Et avant d'aller plus loin, nous avons une petite faveur à vous demander. Oui, si vous aimez cet épisode, pensez à cliquer sur « J'aime », à vous abonner à Talk Paris et à partager cet épisode avec un ami qui apprend le français. Peut-être avec un ami qui parle beaucoup et qui a vraiment besoin d'entendre cet épisode. Coralie. Quoi? Je dis simplement que nous connaissons tous une personne comme ça. D'accord, c'est vrai. Partagez-le avec n'importe quelle personne qui souhaite améliorer son français d'une manière calme et facile. Et une autre chose, vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook maintenant, et nous sommes également sur Spotify. Oui. Si vous aimez écouter des épisodes quand vous êtes en déplacement, cherchez Talk Paris sur Spotify et cliquez sur le bouton pour nous suivre. Et sur Facebook, nous publions des conseils supplémentaires, des citations et de petites leçons entre les épisodes. Alors, que vous aimiez écouter ou faire défiler votre écran, nous sommes là. Venez nous dire bonjour. Et restez jusqu'à la fin aujourd'hui. Nous avons une annonce spéciale et vous ne voudrez vraiment pas la manquer. Oui, quelque chose qui, selon nous, pourra beaucoup vous aider dans votre apprentissage du français. Alors ne partez pas. La meilleure partie arrive à la fin, d'accord? Vous êtes prêts? C'est parti. Alors Guillaume, commençons avec une question simple. Pourquoi avons-nous généralement peur du silence? C'est une très bonne question. Je pense que, pour beaucoup de gens, le silence donne une sensation de vide, et ce vide peut sembler inconfortable. Exactement. Quand il y a un silence dans une conversation, les gens se dépêchent souvent de le remplir. Ils disent quelque chose, n'importe quoi, simplement pour faire disparaître le silence. Même si ce qu'ils disent n'est pas important. Surtout si ce qu'ils disent n'est pas important. C'est vrai. Et je pense que cela se passe aussi dans notre esprit, pas seulement dans nos conversations. Toute la journée, notre esprit est rempli de bruit des pensées, des inquiétudes, des projets, des notifications sur notre téléphone. Un bruit constant. Et nous donnons rarement une vraie pause à notre esprit. Et voilà la première idée dont nous voulons parler aujourd'hui. Le silence n'est pas vide. Le silence est un espace. Répète ça. C'est une très bonne phrase. Le silence n'est pas vide. Le silence est un espace. Un espace pour réfléchir, un espace pour respirer, un espace pour remarquer les choses que vous manquez habituellement. J'adore cette idée. Parlons maintenant de la première manière dont le silence peut avoir du pouvoir. Numéro 1, le silence vous aide à penser plus clairement. Oui. Quand votre esprit est rempli de bruit, il est difficile de réfléchir clairement. C'est un peu comme essayer de voir à travers une eau sale.
Sale. Une eau sale, c'est une eau qui n'est pas propre. Exactement. Si l'eau est sale, vous ne pouvez pas voir le fond. Mais si vous laissez cette eau rester calme pendant un moment, la saleté descend lentement au fond et l'eau devient plus claire. Oh, j'aime beaucoup cette image. Notre esprit fonctionne de la même manière. Quand nous sommes toujours occupés, toujours en train de parler, toujours en train de faire défiler notre téléphone, nos pensées restent désordonnées. Mais quand nous restons dans le silence, même seulement pendant quelques minutes, nos pensées commencent lentement à se poser, et nous pouvons enfin voir les choses plus clairement. J'ai une petite histoire à propos de ça. Le mois dernier, je devais prendre une grande décision. Est-ce que je devais accepter un nouveau travail ou rester dans mon ancien poste ? Une grande décision. Une très grande décision. Et pendant 2 semaines, j'en ai parlé avec tout le monde. Ma sœur, mes amis, mes collègues. Tout le monde avait une opinion. Laisse-moi deviner. À la fin, c'était encore plus confus. Tellement confus. Chaque personne me disait quelque chose de différent. Ma tête était remplie de la voix de tout le monde, sauf de la mienne. Alors, qu'est-ce que tu as fait ? Un soir, j'ai éteint mon téléphone. Je me suis assis sur mon balcon. Pas de musique, pas de conversation, juste du calme. Et après environ 20 minutes, j'ai enfin entendu mes propres pensées à nouveau. Et qu'est-ce que tes propres pensées t'ont dit ? Elles m'ont dit, tu connais déjà la réponse. Tu la connais depuis plusieurs jours. Tu étais simplement trop occupé à écouter les autres pour réussir à t'écouter toi-même. Waouh, cette phrase m'a donné un petit frisson. Mais c'est vrai. Le silence m'a rendu ma propre voix. C'est très beau. Et je pense que cela arrive à beaucoup d'entre nous. Nous demandons conseil à tout le monde, mais nous oublions parfois de nous demander à nous-mêmes ce que nous pensons. Parce que, pour s'écouter soi-même, il faut du calme. Il faut un moment sans bruit. Alors, voici la leçon. Quand votre esprit vous semble embrumé, essayez d'abord le silence avant d'ajouter encore plus de paroles. Embrumé. Quand quelque chose est embrumé, cela signifie que ce n'est pas clair. Comme lorsqu'il y a du brouillard le matin et qu'on ne peut pas voir très loin. Très bon mot. D'accord, passons au numéro 2. Le silence vous aide à mieux écouter les autres. Celui-là est vraiment important. Est-ce que vous avez déjà parlé avec quelqu'un et senti que cette personne ne vous écoutait pas vraiment ? Oh oui, tout le temps. On le voit dans ses yeux. La personne ne vous écoute pas vraiment. Elle attend seulement son tour pour parler. Attendre son tour pour parler. C'est une habitude extrêmement fréquente. Nous faisons ça sans même nous en rendre compte. Oui. Pendant que l'autre personne parle, notre cerveau prépare déjà notre prochaine phrase. Nous ne recevons pas réellement ses paroles. Et c'est exactement le contraire d'une vraie écoute. Une vraie écoute demande du silence dans votre propre tête. Pas seulement du silence autour de vous. Du silence dans votre propre tête. C'est une idée très forte. Cela signifie que, pendant que quelqu'un parle, vous calmez vos propres pensées et vous vous concentrez simplement sur ses paroles. Vous ne préparez pas votre réponse. Vous ne jugez pas. Vous écoutez. Je me souviens du moment où j'ai compris que je ne faisais pas toujours ça. Je parlais avec ma mère au téléphone et elle me racontait sa journée. Mais dans ma tête, je pensais à un message que je devais envoyer. Oh, Et à la fin, elle m'a demandé « Tu m'écoutes vraiment ?» Et j'ai dû reconnaître que non, pas vraiment. comment est-ce que tu t'es senti ? Pour être sincère, un peu gênée. J'aime ma mère et je ne voulais pas qu'elle ait l'impression de ne pas être écoutée. Ne pas se sentir écouté. C'est quand quelqu'un a l'impression que personne ne fait vraiment attention à ce qu'il dit. Oui. Alors après ça, je me suis fait une petite promesse. Quand quelqu'un me parle, j'essaye de calmer mon esprit et de lui donner toute mon attention. Toute votre attention. C'est un cadeau que vous pouvez offrir à quelqu'un, et cela ne coûte rien. Exactement. Et les gens sentent la différence. Quand vous écoutez vraiment, dans le calme, les gens se sentent respectés. Ils se sentent importants. Donc, numéro 2, utilisez le silence dans votre esprit pour devenir une personne qui écoute mieux les autres. Très bien dit. D'accord. Numéro 3. Et je pense que celui-ci surprend beaucoup de personnes. Le silence peut rendre vos paroles plus puissantes. Oh, explique-moi. Pensez aux personnes qui parlent beaucoup, sans arrêt, et qui remplissent chaque seconde avec des mots. Après un certain temps, est-ce que vous vous souvenez vraiment de ce qu'elles ont dit ? Pour être sincère, pas vraiment. Tout finit par se mélanger. Exactement. Mais pensez à quelqu'un qui parle moins et qui choisit ses mots avec soin. Quand cette personne finit par parler, les autres écoutent attentivement. Parce que ces mots semblent avoir de la valeur, comme un cadeau rare, pas comme quelque chose qu'elle distribue constamment. Exactement. Il existe une expression, les tonneaux vides font le plus de bruit. Oui, j'ai déjà entendu cette expression.
Cela veut dire que les personnes qui n'ont parfois pas grand-chose à dire sont souvent celles qui parlent le plus fort et le plus longtemps. C'est ça. Et les personnes qui comprennent vraiment quelque chose peuvent souvent l'expliquer avec moins de mots, mais avec plus de force. Je me souviens avoir regardé une interview avec une femme d'affaires qui avait beaucoup de succès. Un journaliste lui a posé une question difficile et, au lieu de répondre immédiatement, elle a fait une pause. Elle est restée silencieuse pendant environ 5 secondes pour réfléchir. 5 secondes, c'est long devant une caméra. Cela semblait très long. Mais ensuite, elle a donné une réponse courte, claire et puissante. Et cette pause, ce silence juste avant qu'elle parle, a rendu sa réponse encore plus forte. Parce que cette pause montrait qu'elle réfléchissait réellement, au lieu de simplement répéter une réponse automatique. Exactement. Faire une pause avant de parler n'est pas une faiblesse. Cela peut être un signe de confiance. Confiance. XONF Yann. Confiance. Quand vous avez confiance en vous, vous croyez en vous, et vous ne ressentez pas le besoin de vous précipiter. Et pour vous qui apprenez le français, c'est une excellente nouvelle. Si vous avez besoin d'un moment de silence avant de répondre à une question en français, c'est complètement normal. C'est même plus que normal. Cela montre que vous réfléchissez attentivement au lieu de répondre au hasard. Une petite pause. Laisse-moi réfléchir. C'est une manière complètement naturelle et confiante de parler. C'est beaucoup mieux que de répondre trop vite et de faire des erreurs simplement parce que vous avez peur d'un petit silence. Donc, numéro 3, le silence avant de parler peut rendre vos paroles plus fortes, pas plus faibles. J'aime beaucoup celui-là. Numéro 4, le silence vous aide à remarquer de petites et belles choses que vous manquez habituellement. Oh, celui-là est plus doux. Oui. Imaginez que vous marchez dans une rue très animée avec de la musique forte dans vos écouteurs. Qu'est-ce que vous remarquez ? Pour être sincère, pas grand-chose. J'entends surtout la musique et je pense simplement à l'endroit où je dois aller. Exactement. Maintenant, imaginez que vous marchez dans cette même rue sans écouteurs, sans téléphone, juste dans le calme. Qu'est-ce que vous pourriez remarquer ? Peut-être les oiseaux, le vent, quelqu'un qui rit près de moi, l'odeur du pain qui sort d'une boulangerie. Exactement. Le silence ouvre vos sens. Il vous aide à remarquer les détails que le bruit cache habituellement. Caché. Quand quelque chose en cache une autre, cela nous empêche de la voir ou de la remarquer. Exactement. Le bruit peut cacher de petits moments magnifiques, et le silence nous permet de les retrouver. J'ai un exemple. Le week-end dernier, je suis allée rendre visite à mes parents. Habituellement, quand je vais chez eux, la télévision est allumée, mon téléphone vibre et tout le monde est un peu distrait. Cela ressemble à beaucoup de visites en famille, pour être sincère. C'est vrai. Mais cette fois, il y a eu une petite coupure de courant. Pas d'électricité pendant environ 2 heures. Oh non. Ou peut-être. Oh oui. Exactement. Oh oui. Au début, nous nous sommes plaints. Pas de télévision, pas d'internet. Mais ensuite, nous nous sommes simplement assis ensemble dans le salon avec une bougie et nous avons parlé tranquillement. Et alors ? Et c'est devenu l'une des meilleures soirées que j'ai passées avec ma famille depuis très longtemps. Nous avons parlé lentement. Nous avons ri. Et ton père a raconté quelque chose ? Oui. Mon père nous a raconté une vieille histoire de son enfance que je n'avais jamais entendue auparavant. Waouh. C'est un très beau moment. Et ce moment n'a existé que parce que le bruit s'est arrêté. Parce que le silence nous a donné l'espace nécessaire pour être vraiment ensemble. Ça me donne une sensation chaleureuse. Donc, numéro 4, le silence vous aide à remarquer les petites choses magnifiques que vous manquez habituellement. Et parfois, nous devons créer volontairement ce silence. Nous ne pouvons pas simplement attendre qu'il y ait une coupure de courant. C'est vrai. On ne peut pas attendre une panne d'électricité chaque fois qu'on veut un peu de calme. D'accord. Numéro 5. Et celui-ci est un peu plus personnel. Le silence peut vous aider à gérer des émotions fortes. Oui, celui-là est vraiment important. Quand nous sommes en colère, contrariés ou blessés, notre premier instinct est souvent de parler immédiatement, de réagir tout de suite. De répondre du tac au tac. Répondre du tac au tac, c'est une expression utile. Cela signifie répondre très rapidement, généralement avec colère ou sans avoir vraiment réfléchi. Et souvent, quand nous répondons trop vite sous le coup d'une émotion forte, nous disons des choses que nous ne pensons pas réellement. Des choses que nous regrettons plus tard. Regretter. Vous connaissez peut-être déjà ce mot. Regretter signifie être triste ou désolé à propos de quelque chose que vous avez fait et souhaiter avoir agi différemment. Exactement. Mais le silence, même quelques secondes seulement, peut nous donner un espace entre l'émotion et la réaction. Un espace entre l'émotion et la réaction. J'aime beaucoup cette phrase. Il y a quelque temps, je me suis disputée avec une amie proche. Elle a dit quelque chose qui m'a vraiment blessée, et mon premier instinct a été de lui répondre immédiatement avec quelque chose de blessant.
Une réaction très humaine. Très humaine. Mais au lieu de répondre, je suis restée silencieuse pendant un moment. Je n'ai pas répondu tout de suite, j'ai simplement respiré. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans ce petit silence, j'ai compris qu'elle passait probablement simplement une mauvaise journée, et que ses paroles n'étaient peut-être pas vraiment dirigées contre moi. Si tu avais répondu immédiatement, tu aurais peut-être dit quelque chose que tu n'aurais plus pu retirer. Exactement, retirer ses paroles. Cela signifie souhaiter pouvoir effacer ce qu'on vient de dire. Mais une fois que les mots sont sortis, on ne peut pas vraiment les reprendre. Les mots ressemblent un peu à cette vieille comparaison avec le dentifrice. Une fois que le dentifrice est sorti du tube, on ne peut pas le remettre dedans. C'est vraiment une bonne manière de l'expliquer. Alors, dans ce moment, le silence a protégé ton amitié. Oui, quelques secondes de calme nous ont évité une dispute qui n'avait pas besoin d'exister. C'est puissant. Donc, numéro 5, le silence vous donne l'espace nécessaire pour répondre avec sagesse au lieu de réagir dans la précipitation. Et répondre est différent de réagir. Quand vous répondez, vous réfléchissez d'abord. Quand vous réagissez, vous explosez simplement. Exploser. Pas littéralement, bien sûr. Exactement. Pas littéralement. Seulement émotionnellement. D'accord. Numéro 6. Et je pense que celui-ci est mon préféré. Le silence vous aide à vous reconnecter avec vous-même. Explique-nous un peu plus. Beaucoup d'entre nous sont tellement occupés, tellement entourés de bruit, que nous oublions de prendre de nos propres nouvelles. Nous ne nous demandons pas. Comment est-ce que je vais vraiment? De quoi ai-je vraiment besoin? Qu'est-ce que je veux vraiment? Parce qu'il n'y a jamais un moment assez calme pour se poser ces questions. Exactement. Nous nous réveillons, nous regardons notre téléphone, nous nous dépêchons d'aller travailler, nous rentrons chez nous, nous regardons quelque chose, puis nous dormons. Il n'y a aucun espace entre tout ça. Aucun espace pour faire le point avec soi-même. Exactement. Et j'ai commencé une petite habitude il y a quelques mois. Chaque soir avant de dormir, je reste assis dans le silence pendant 5 minutes. Pas de téléphone, pas de musique, juste moi. Qu'est-ce que tu fais pendant ces 5 minutes? Parfois, absolument rien. Je respire simplement. Parfois, je pense à ma journée. Parfois, je remarque simplement comment je me sens. Et est-ce que ça t'aide? Beaucoup, en réalité. Je me sens plus calme, je me comprends mieux. Je sais ce qui me dérange au lieu de simplement me sentir stressé sans savoir pourquoi. C'est le pouvoir de ce qu'on appelle parfois faire le point avec soi-même. Faire le point, un peu comme lorsqu'on vérifie où l'on en est. Mais ici, vous vérifiez ce qui se passe dans votre propre esprit et dans votre cœur. J'aime beaucoup cette comparaison. Et je pense qu'une grande partie du stress dans notre vie vient exactement de ça. Nous ne prenons pas un moment pour faire le point. Alors, de petits problèmes s'accumulent lentement sans que nous les remarquions, jusqu'à devenir de gros problèmes. S'accumuler. Quand quelque chose s'accumule, cela devient lentement de plus en plus important avec le temps. Exactement. 5 minutes de silence par jour peuvent empêcher de petites émotions de s'accumuler jusqu'à devenir énormes. Donc, numéro 6, utilisez le silence pour vous reconnecter avec vous-même et pour comprendre comment vous allez réellement. Très beau. Numéro 7, et je pense que presque tout le monde a besoin d'entendre celui-ci. Le silence vous aide à recharger votre énergie. Recharger. Réer. Comme lorsque vous rechargez la batterie de votre téléphone. Mais ici, il s'agit de votre propre esprit et de votre corps. Exactement. Pensez à votre téléphone. Si vous ne le branchez jamais, sa batterie diminue lentement jusqu'au moment où il s'éteint complètement. Et notre énergie fonctionne un peu de la même manière. Si nous ne nous arrêtons jamais, si nous ne nous reposons jamais, et si nous n'avons jamais de moments calmes, notre propre batterie finit elle aussi par se vider. Mais voici quelque chose d'intéressant. Beaucoup de gens pensent que se reposer signifie dormir, ou que se reposer signifie s'asseoir sur le canapé et regarder une série. Ce qui peut être agréable, bien sûr. Bien sûr. Mais ce n'est pas toujours un véritable repos, parce qu'il y a encore du bruit. Il y a toujours quelque chose qui remplit votre esprit. Pour vraiment recharger notre énergie, nous avons souvent besoin de silence. Quelques minutes sans rien écouter, sans rien qui demande notre attention. J'ai remarqué ça moi-même pendant une semaine très chargée au travail. Je travaillais de longues heures, et tous les soirs, quand je rentrais chez moi, j'allumais immédiatement une série pour me détendre. Ça semble normal. Ça me semblait normal. Pourtant, à la fin de la semaine, je me sentais toujours complètement épuisé, encore plus fatigué qu'au début de la semaine. Même si tu te reposais chaque soir. Exactement. Alors, un soir, au lieu d'allumer une série, je me suis simplement assis dans le calme pendant 20 minutes. Pas d'écran, pas de son, simplement assis.
Et quelle différence as-tu ressentie par rapport au fait de regarder une série? Une différence énorme. Après 20 minutes de véritable silence, je me sentais plus reposé qu'après 2 heures passées à regarder quelque chose. C'est une découverte vraiment importante. Oui, parce que nous remplissons souvent notre temps libre avec encore plus de bruit en pensant que c'est du repos, alors qu'en réalité notre esprit ne fait jamais de vraie pause. Épuisé. Épuisé. Quand vous êtes épuisé, vous êtes extrêmement fatigué, et il vous reste très peu d'énergie. Et le silence, le vrai silence, est l'une des manières les plus rapides de recharger cette énergie. Donc, numéro 7, souvenez-vous que le silence peut restaurer votre énergie d'une manière que le bruit, même un bruit relaxant, ne peut pas toujours faire. C'est un très bon rappel pour nous tous. Maintenant, avant d'aller plus loin, je veux dire quelque chose d'important. Vas-y. Nous parlons aujourd'hui du pouvoir du silence, mais nous ne disons pas que parler est mauvais, ni que les personnes calmes ont toujours raison, et que les personnes bruyantes ont toujours tort. Non, pas du tout. Parler, partager, rire fort avec ses amis, tout cela fait aussi partie des belles choses de la vie. Exactement. Le but n'est pas le silence tout le temps. Le vrai mot important, c'est l'équilibre. Une vie avec uniquement du bruit devient épuisante. Une vie avec uniquement du silence peut devenir solitaire. C'est vraiment important. Nous avons besoin des deux. Oui, le silence est un outil, un peu comme une pause entre 2 morceaux de musique. La pause rend la musique encore plus belle, mais une pause toute seule n'est pas la musique. J'adore cette image. Le silence et le son qui travaillent ensemble. Alors aujourd'hui, nous ne vous demandons pas de devenir silencieux pour toujours. Nous vous demandons simplement d'ajouter de petits moments de silence à vos journées, parfois très bruyantes. Un petit moment de calme ici, un autre là. De petites doses, pas un changement total de mode de vie. Exactement. Et cela nous amène maintenant à quelques idées très pratiques. Parlons de la manière d'ajouter réellement un peu de silence à une vie bien remplie. Oui, passons à la pratique. Première idée, essayez une routine matinale silencieuse, même pendant seulement 10 minutes. Cela signifie qu'avant de regarder votre téléphone, avant que le bruit de la journée commence, vous vous offrez 10 minutes de calme. Buvez votre café ou votre thé dans le silence, regardez par la fenêtre, respirez simplement. Vous n'avez rien de spécial à faire. Il suffit de protéger ce moment du bruit. Deuxième idée, faites une promenade en silence. Cela signifie marcher dehors sans écouteurs, sans appel téléphonique, simplement vous et ceux qui vous entourent. Remarquez les sons qui existent autour de vous, au lieu d'ajouter vos propres sons par-dessus. Troisième idée, entraînez-vous à faire une petite pause avant de parler. C'est particulièrement utile pour vous qui apprenez le français. La prochaine fois que quelqu'un vous pose une question, essayez d'attendre 2 ou 3 secondes avant de répondre. Cela vous donne le temps d'organiser vos pensées. Et cela peut vous faire paraître plus confiant, pas moins confiant. Quatrième idée, prenez un repas sans aucun écran. Pas de téléphone, pas de télévision. Mangez simplement lentement, peut-être avec quelqu'un que vous aimez, ou même seul, mais en étant vraiment présent. Présent. Quand vous êtes présent, votre esprit se trouve vraiment dans le moment que vous vivez, pas ailleurs. Cinquième idée, 5 minutes de calme avant d'aller dormir. Comme Guillaume l'a expliqué tout à l'heure, prenez quelques minutes pour faire le point avec vous-même avant de dormir. Sixième idée, faites une petite pause au travail sans votre téléphone. Même pendant 2 ou 3 minutes. Restez simplement assis à votre bureau, fermez les yeux et respirez, ou sortez quelques instants sans regarder vos messages. Cela semble très petit, mais cela peut complètement réinitialiser votre concentration pour l'heure suivante. Réinitialiser. Quand on réinitialise quelque chose, on le ramène à un point de départ calme et nouveau. Toutes ces idées sont simples. Rien d'extrême, rien qui prend plusieurs heures de votre journée. Mais de petits moments de silence répétés chaque jour peuvent changer votre manière de vous sentir, votre manière de réfléchir, et même votre manière de parler. Je le crois vraiment. Moi aussi. Très bien. Passons maintenant à notre tour du vocabulaire. Nous avons utilisé beaucoup de mots français très utiles aujourd'hui. Oui, c'est le moment où nous ralentissons un peu pour expliquer les mots les plus importants de la conversation. Même si vous avez compris la majorité de l'épisode, entendre ces mots encore une fois peut vous aider à mieux les retenir. C'est parti. Premier mot, silence. Sil et NC. Silence. Le silence signifie qu'il n'y a pas de son, pas de bruit, seulement un calme complet. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous avons parlé du pouvoir du silence, c'est-à-dire de la manière dont les moments calmes peuvent nous aider. Vous pouvez dire « J'aime avoir un peu de silence le matin avant de travailler » ou, après leur dispute, il y a eu un long silence entre eux. Mot suivant, embrumé. 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 Embrumé signifie que quelque chose n'est pas clair, qu'il est difficile de voir ou de comprendre. Nous avons parlé d'un esprit embrumé.
c'est-à-dire d'un moment où vos pensées semblent désordonnées et peu claires. Vous pouvez dire « Mon esprit est un peu embrumé après une mauvaise nuit » ou « Les explications étaient un peu confuses, alors j'ai demandé qu'on me les explique à nouveau ». Mot suivant, ne pas se sentir écouté. Cela signifie avoir l'impression que personne ne fait vraiment attention à ce que vous dites. Nous avons parlé de ce sentiment quand quelqu'un ne nous écoute pas réellement. Vous pouvez dire « Elle avait l'impression de ne pas être écoutée pendant la réunion » ou « Ne laissez pas vos idées passer inaperçues ». Exprimez-vous. Mot suivant, confiance. Konefienke, confiance. La confiance signifie croire en soi et en ses propres capacités. Nous avons expliqué qu'une pause avant de parler peut montrer de la confiance et non de la faiblesse. Vous pouvez dire « Il a répondu à la question avec confiance » ou « Pratiquer le français chaque jour renforce votre confiance ». Mot suivant, regret. Eregere, regret. Le regret signifie se sentir triste ou désolé à propos de quelque chose que vous avez fait et souhaiter que les choses se soient passées différemment. Nous avons parlé de la manière dont le silence peut vous aider à éviter de dire des choses que vous pourriez regretter. Vous pouvez dire « Je regrette de ne pas avoir rappelé mon ami plus tôt » ou « Respire avant de parler pour éviter d'avoir des regrets ». Mot suivant, présent. Perescent, présent. Être présent signifie être complètement là, dans le moment, sans être distrait par autre chose. Nous avons parlé du fait de prendre un repas sans écran afin d'être pleinement présent. Vous pouvez dire « C'est difficile d'être présent quand ton téléphone n'arrête pas de vibrer » ou « J'essaye de rester vraiment présent quand je suis avec ma famille ». Mot suivant, s'accumuler. S'accumuler signifie devenir lentement plus important ou plus grand avec le temps. Nous avons parlé du fait que de petits stress peuvent s'accumuler si nous ne prenons jamais un moment calme pour les remarquer. Vous pouvez dire « Les petits problèmes peuvent s'accumuler si tu les ignores » ou « Pratique un peu chaque jour pour que tes compétences en français progressent avec le temps ». Mot suivant, recharger. RER, recharger. Recharger signifie se reposer et retrouver son énergie, comme lorsqu'on recharge une batterie. Nous avons expliqué que le vrai silence peut parfois nous aider à recharger notre énergie davantage que regarder une série ou faire défiler notre téléphone. Vous pouvez dire « J'ai besoin d'un week-end tranquille pour recharger mes batteries » ou « 5 minutes de silence peuvent vous redonner de l'énergie pour tout l'après-midi ». Et notre dernier mot, épuisé. 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 Être épuisé signifie être extrêmement fatigué et n'avoir presque plus d'énergie. Nous avons parlé du fait qu'on peut se sentir épuisé même après une soirée entière devant la télévision, parce que notre esprit n'a jamais vraiment eu de calme. Vous pouvez dire « Je me suis senti épuisé après cette longue réunion » ou « N'attends pas d'être complètement épuisé pour faire une pause ». Alors, les mots d'aujourd'hui sont silence, embrumé, ne pas se sentir écouté, confiance, regret, présent, s'accumuler, recharger et épuisé. Et ils sont tous très bien liés au message d'aujourd'hui. Donnez un peu de silence à votre esprit et observez toutes ces bonnes choses se construire peu à peu. Et maintenant, passons à notre partie « Dites-le mieux ». C'est le moment où nous prenons une phrase simple et où nous la rendons plus naturelle et un peu plus avancée. Oui. Et aujourd'hui, ces phrases sont aussi de petites leçons de vie en lien avec notre sujet. Première phrase, je ne sais pas quoi dire, alors je parle quand même. C'est sincère, mais un peu simple. Une manière plus naturelle de le dire serait parfois « Je remplis le silence avec des mots, même quand je n'ai pas vraiment besoin de parler ». Cette phrase paraît plus réfléchie, et elle explique mieux la véritable habitude. Phrase suivante, je n'écoute pas vraiment quand les gens parlent. C'est très sincère, mais peut-être un peu dur. Une meilleure version serait, parfois, je pense déjà à ma propre réponse au lieu d'écouter réellement l'autre personne. C'est plus précis et aussi un peu plus doux envers soi-même. Phrase suivante, je me mets en colère et je dis rapidement des choses méchantes. Nous pouvons clairement améliorer celle-là. Une version plus forte serait, il m'arrive de réagir trop rapidement avant d'avoir eu le temps de réfléchir à ce que je veux vraiment dire. Oui, cette phrase montre que vous avez conscience de votre propre comportement. Elle paraît beaucoup plus mature. Phrase suivante, je n'ai jamais de moment calme. C'est simple, mais rendons-la plus forte. Une meilleure version serait, mes journées sont tellement remplies de bruit que je trouve rarement un vrai moment de tranquillité. Tranquillité. C'est un très beau mot. Cela décrit un état calme et paisible, sans agitation ni bruit. Phrase suivante, je veux réfléchir avant de parler. Très bonne idée. Améliorons-la. Une version plus forte serait, je veux prendre un petit moment avant de répondre afin que mes paroles soient plus réfléchies. Cette phrase résume vraiment très bien tout l'épisode d'aujourd'hui. Phrase suivante, je suis fatigué même après m'être reposé. Une phrase à laquelle beaucoup de personnes peuvent s'identifier. Rendons-la plus forte. Une meilleure version serait,
Je crois que j'ai besoin d'un vrai moment de silence pour recharger mes batteries, pas simplement de passer encore plus de temps devant un écran. Cette phrase montre une véritable compréhension de soi. Elle identifie le vrai problème, au lieu de parler uniquement de la fatigue. Dernière phrase, le silence est parfois une bonne chose. C'est vrai, mais c'est un peu simple. Une version plus puissante serait « J'apprends qu'un peu de silence chaque jour peut m'apporter beaucoup de clarté ». Clarté. CLRT. Clarté. Quand vous avez de la clarté, vous pouvez réfléchir clairement, sans confusion. C'est le mot parfait pour terminer cette partie. À la clarté. À la tranquillité. Et au fait de laisser votre esprit respirer un peu avant que le monde ne le remplisse à nouveau de bruit. D'accord. Avant de terminer, nous voulons vous proposer quelque chose de très simple à essayer réellement, pas seulement quelque chose auquel réfléchir. Cette semaine, choisissez un moment précis dans votre journée. Cela peut être votre café du matin, une petite promenade ou 5 minutes avant d'aller dormir. Et donnez à ce moment un silence complet. Pas de téléphone, pas de musique, pas de conversation. Juste du calme. Observez ce que vous ressentez, observez à quoi vous pensez, observez aussi ce que vous entendez quand rien d'autre ne cherche à attirer votre attention. Vous n'avez pas besoin de plusieurs heures. Vous avez seulement besoin de quelques minutes sincères. Parce que le but n'est pas de devenir silencieux pour toujours. Le but est simplement de vous rappeler que le silence est toujours là, tranquillement disponible quand vous en avez besoin. Alors voici notre question pour vous aujourd'hui, celle que nous aimerions que vous gardiez avec vous. Quelle est la première chose que vous faites le matin ? Est-ce que vous regardez immédiatement votre téléphone ou est-ce que vous prenez d'abord un petit moment de calme ? Dites-le nous dans les commentaires. Soyez sincères, nous ne vous jugerons pas. Aucun jugement ici. Nous avons tous déjà attrapé notre téléphone dès le réveil. Et maintenant, donnez-vous une note pour votre compréhension orale. Est-ce que vous avez compris 50%, 70%, 90% ou presque tout ? Écrivez aussi votre score dans les commentaires. Et rappelez-vous qu'à chaque épisode, votre français progresse petit à petit. Comme nous l'avons dit aujourd'hui, les petites actions quotidiennes finissent par créer quelque chose de grand. Et si l'épisode d'aujourd'hui vous a semblé un peu plus lent, un peu plus calme, c'était volontaire. Nous voulions que vous ressentiez réellement une petite partie du silence dont nous parlions. Est-ce que vous l'avez remarqué ? Quelques petites pauses ici et là ? J'espère que oui. Parfois, la meilleure manière d'apprendre une idée est de la ressentir un peu, pas seulement de l'entendre. C'est vraiment vrai. Apprendre une langue fonctionne de la même manière. Vous ne mémorisez pas simplement les mots. Vous les ressentez dans de vraies conversations, encore et encore, jusqu'au moment où ils deviennent naturels. Et c'est exactement pour cette raison que nous revenons ici régulièrement, pour vous donner de vraies conversations en français que vous pouvez écouter, ressentir et utiliser pour pratiquer. D'accord. Faisons maintenant un résumé de tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Petit rappel rapide. 6 manières dont le silence peut avoir du pouvoir dans notre vie. Premièrement, le silence vous aide à réfléchir plus clairement. Deuxièmement, le silence vous aide à mieux écouter les autres. Troisièmement, le silence avant de parler peut rendre vos paroles plus puissantes. Quatrièmement, le silence vous aide à remarquer les petites choses magnifiques. Cinquièmement, le silence vous donne l'espace nécessaire pour répondre avec sagesse au lieu de réagir trop rapidement. Sixièmement, le silence vous aide à vous reconnecter avec vous-même. Et notre vocabulaire important d'aujourd'hui, silence, embrumé, ne pas se sentir écouté, confiance, regret, présent, s'accumuler, tranquillité et clarté. Utilisez ces mots. Dites-les à voix haute. Essayez de les mettre dans vos propres phrases aujourd'hui. D'accord, c'est l'heure de l'annonce. Nous avons une collection complète de ressources pour apprendre le français qui vous attend dès maintenant. Des défis pour pratiquer l'expression orale, des fiches de vocabulaire, des cahiers de conversation, des guides d'expression utilisés naturellement par les francophones et des supports supplémentaires pour pratiquer votre français. Tout ce dont vous avez besoin pour pratiquer le français en dehors de Talk Paris, réunis au même endroit. Et en ce moment, vous pouvez profiter d'une réduction de 40% avec le code DEP40. DEP40. Le lien se trouve dans la description. Profitez-en avant la fin de l'offre. Et un dernier rappel avant de partir, vous pouvez maintenant aussi nous retrouver sur Facebook et sur Spotify. Si vous nous écoutez ailleurs en ce moment, venez nous retrouver sur Spotify et cliquez sur le bouton pour nous suivre afin de ne manquer aucun nouvel épisode. Et sur Facebook, cherchez Talk Paris. Nous y partageons de petits conseils et de courtes leçons de français entre les épisodes. Et si cet épisode vous a aidé, si vous avez ressenti quelque chose, appris quelque chose, ou même simplement souri une fois, pensez à cliquer sur « J'aime ». Abonnez-vous à Talk Paris ici, sur Spotify et sur Facebook également.
et partagez cet épisode avec une personne qui aurait besoin d'un peu de calme dans sa vie aujourd'hui. Vous n'avez pas perdu votre temps. Vous l'avez investi. Dans votre français, dans votre esprit et dans vous-même. Nous sommes vraiment fiers de vos progrès. Vous étiez avec Coralie et Guillaume sur Talk Paris. Jusqu'à la prochaine fois, parlez avec intention, écoutez avec calme et soyez très bienveillants envers vous-même. Au revoir à tous. Au revoir. Prenez soin de vous. Et votre progression ne s'arrête pas ici. Regardez l'épisode suivant. D'autres conversations en français, d'autres histoires de la vie réelle et encore plus d'expressions utiles pour votre quotidien vous attendent dès maintenant.